Sadunia, le monde que tu construis. Les jardins ici, c'est l'expérimentation, la production et la formation. Et la formation, c'est soit pour les stagiaires qui payent une formation, soit pour les bénévoles qui viennent nous aider. Et en fait, on échange toute la journée. Ils apprennent des petites choses. Au travail, quoi. Ils nous posent des questions sur pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Et donc du coup, en fait, ils apprennent plein de trucs, quoi. Et nous aussi, on apprend plein de trucs. Voilà. Et l'expérimentation, ça va être des techniques un peu particulières, ça va être des paillages, des manières de faire du compost, toutes sortes de choses comme ça. Et puis les expérimentations qui sont vraiment très intéressantes dans les résultats, on les réutilise après pour la production. Voilà. Et la production couvre un tiers des besoins, à peu près, en légumes et en fruits. Et voilà. Ça correspond à 6000 repas chauds par an. Ben, Damien, comme il est paysan, ça passe super bien, quoi. Beaucoup mieux qu'avec d'autres personnes qui viennent et qui viennent pour dire voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ouais, c'est sûr. Et Le partage des expériences, quoi. Et puis nous, il y a des trucs qu'on fait ici qu'en fait on a vu là-bas, quoi. Ainsi. Les ombrières, c'est Bonkana qui m'en avait parlé. Et lui, il avait appris ça au Niger, alors qu'il était au Mali. Des trucs comme ça, quoi. C'est excellent. Des petites manières pour les semences, des petits trucs pour les composts, les paillages. La forêt de tomates au lieu de des tomates bien espacées pour pas qu'il y ait trop d'humidité, des choses comme ça. C'est des trucs qu'on a ramenés là-bas, quoi. De là-bas. On dit qu'il faut 10 ans pour connaître sa terre. Et donc tu vas pas lâcher le morceau avant plusieurs années, quoi. Parce que chaque année tu te dis ah oui voilà, j'ai loupé ça l'année passée, mais maintenant je sais pourquoi. Donc tu as envie de réessayer, voir ce qui fonctionne. Et puis l'année d'après c'est pareil, tu vois, des trucs qui fonctionnent, des trucs qui ne fonctionnent pas. Chaque fois tu as envie de te corriger, quoi, en fait, et de faire les choses mieux. Puis une fois la météo elle n'est pas pareille, etc. etc. Donc ça met du temps, quoi. Ça met beaucoup de temps, en fait. Et puis en travaillant correctement ta terre, tu l'améliores aussi. Et donc tu te dis que l'an prochain ça va être mieux, et puis l'an prochain ça va être mieux, etc. Et ici c'est ça qu'on a fait, en fait. Parce qu'avant ici c'était de la vigne. Et la vigne a été abandonnée parce que elle donnait plus grand chose, parce que déjà de la vigne c'est ce qu'on met quand presque plus rien ne pousse, quoi. C'est très coriace, il suffit de voir, quoi, où ça pousse, quoi. Et donc après la vigne, il n'y a presque plus rien qui peut pousser. Ici, moi j'ai pas connu cette époque-là, mais c'était de la garrigue. C'est vraiment une végétation qui est très 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 coriace, des trucs qui piquent, des trucs tout bas qui poussent tout doucement. Il n'y avait que ça, quoi. Très sec, ouais. Et puis maintenant c'est devenu des potagers avec des légumes, quoi, alors que les légumes en fait c'est les plantes les plus exigeantes en fait qui soient. Elles poussent très vite, elles donnent beaucoup, elles sont sensibles, etc.
Bon, on a encore plein de problèmes, donc on va rester. Ouais, mais c'est déjà encourageant. Pourquoi Charmer encore un peu. Les gens, quand ils viennent ici, il y a des gens qui sont venus ici il y a 6 ans, où ils sont étonnés, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et on travaille sur l'arbre, on travaille sur le potager, les fruits, on essaye de travailler un peu sur tout. Pas que juste le jardin potager, quoi. On essaye de créer un écosystème, les abeilles, les céréales, les plantes sauvages aussi, parce il y a beaucoup de gens qui veulent éliminer les plantes sauvages parce que ça les gêne dans les jardins, mais en fait ça a beaucoup d'utilité, parce que ça a une relation avec les insectes, avec les oiseaux, avec le sol, voilà. Les abeilles? Et les abeilles, oui, ouais. Ici on a des ruches, on a une vingtaine de ruches, et les abeilles sont très 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 importantes pour la pollinisation. On dit que si les abeilles disparaissent, l'homme va aussi disparaître rapidement, quoi. Il y a des gens qui disent que si l'abeille disparaît, 4 ans plus tard, l'humanité disparaît également. Parce que l'abeille est hyper importante pour la pollinisation de 80%, je crois, des plantes cultivées. Donc les fruitiers, beaucoup de légumes, énormément de légumes. Il y a des chances que ça soit aussi pour le reste, quoi. Le maïs, et puis tout le reste, Ouais, quoi. tout le reste aussi, je pense. Donc, Ça m'anime vachement plus de voir de la verdure que du béton, ça c'est sûr, quoi. Ça me rend triste, le béton. il y a... Je pense que quand les gens sont dans des grandes villes, il y a aussi le fait qu'il y a tellement d'interactions avec plein de gens que c'est trop, quoi. Et que du coup, t'essayes un petit peu de mettre une barrière comme ça, donc les gens se regardent moins dans les yeux, les gens tous, ils sont plus... ils fuient un peu le regard, quoi. Parce que tu te dis, qu'est-ce que je vais encore avoir comme emmerde, qu'est-ce qu'on va encore venir me squatter, etc. Mais les villes, c'est aussi... il y a tellement de vie bouillonnante que c'est aussi des endroits d'explosion de créativité, de jardins partagés, de machins. Il y a ça aussi, quoi. Pour moi, ça tourne trop... Enfin, c'est trop l'humain tout seul dans les villes, quoi. Ça manque du reste, de tout le reste. Il y a quelques trucs, hein, mais... trop minoritaire. Donc il faut verdir les villes, en fait. Ouais. Mettre couvrir les immeubles de courges, de haricots. Ouais, je sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est du maïs qu'on a récolté il y a 2 ans, quoi. Plus ou moins. Il vient d'ici, en tout cas. Il vient d'ici, ouais. Il vient d'ici et je pense que c'est un maïs de Brest, tu vois, mais il est... Ouh là là, il y a des petites bêtes dedans, là. Maïs de quoi t'as dit? Je pense que c'est du maïs de Brest, en fait. Il est mélangé. C'est ça qui est sympa aussi. Le métissage. Je l'appelle maïs métis. Ouais, bleu-jaune, quoi. Bleu-jaune, point d'interrogation, année, point d'interrogation. On n'arrive pas à tout suivre. J'ai mis 2012, ça me plaisait bien. 2012 pour l'interrogation. 2000 ans, c'est plus que 12. Hein. C'est... Enfin, moins que 12. Oui, 11. Ouais. Je vais aller voir Nelly, moi, parce que sinon elle va partir. Ouais, oh là là. Tu crois qu'ils se sont fait bouffer ton peu? Ils sont passés au congélo. Là.
On va faire un petit test de germination. Mais déjà, prendre ceux qui sont percés et les jeter. Et puis voir. Je le mets au congèle, non 24, je crois. Ouais. On congèle maxi. Ok. Néophare.